Bonjour, Bonjour. vous êtes bien monsieur Delorme, professeur de français au lycée? Oui, tout à fait. À qui ai-je l'honneur? Brigitte Muguet. Je faisais partie du club théâtre que vous animiez. J'avais joué Suzanne Aubin dans Tailleur pour Dame de Ah Feydeau. oui, Brigitte, bien sûr. Bonjour, comment allez-vous? Bien et vous? Ça va très bien, je vous remercie. Dites-moi, dans cette pièce, il n'y avait pas un dénommé Luc Charrier qui jouait Monsieur Moulineau? Oui, vous avez précisément devant vous madame Charrier. Écoutez, ça ne m'étonne qu'à moitié, parce qu'à l'époque déjà, il vous couvait du regard. Et cette charmante jeune fille, c'est votre fille, je suppose? Oui, tout à fait. Je vous présente Agnès. Bonjour Agnès. Bonjour. Nous sommes passés à la bibliothèque. Elle tient de moi l'amour de la lecture que vous m'avez transmis. Vous savez, je dois vous avouer quelque chose. Vous avez joué un rôle primordial dans ma vie. Vous me flattez beaucoup. Vous-même, vous étiez une excellente élève, hein? Grâce à vous, aujourd'hui, je suis rédactrice en chef d'une revue littéraire. Bravo, toutes mes félicitations. D'ailleurs, je fais partie de l'association Défense de la langue française. C'est parfait tout ça. J'espère que nous nous reverrons bientôt, monsieur Delorme. Mais bien sûr, avec plaisir. Mais nous devons y aller à présent. D'accord. Agnès a son cours de piano. Bah, écoutez, on se fait la bise et puis à bientôt. Bien sûr, au revoir. Au revoir. Au revoir. Jacques? Tout s'embrouille dans ma tête. J'y crois pas. Je t'ai jamais vu comme ça. Toi, le gars sans problème à qui tout réussi. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai rien vu venir. Bon, les copies. Durin. Bon, ben c'est bien. Attention à l'orthographe quand même. Théâtre, ça prend un accent circonflexe. Ah, monsieur Lézica. Pour bien comprendre un sujet, lisez-le attentivement. Vous éviterez ainsi bien des contresens. Tiens, justement, relisez-le pour toute la classe, s'il vous plaît. Pensez-vous, comme Eugène Ionesco, que le théâtre est le lieu de la plus grande liberté, de l'imagination la plus folle? Vous répondrez en vous appuyant sur l'étude d'œuvres théâtrales dans le cadre scolaire, mais aussi sur votre expérience de spectateur. Et alors, j'ai pourtant bien répondu à la consigne? Ça méritait un 4, tout ce que j'avais écrit? Oui, parce que vous avez mal analysé le mot théâtre. Le théâtre, c'est pas simplement un lieu où il y a du spectacle. C'est beaucoup plus. C'est pas juste. Y a pas que moi qui ai mis ça, ils ont pas tous eu 4. C'est exact, mais vous êtes allé encore plus loin dans la confusion. Par exemple, quand vous faites référence à l'expression l'imagination la plus folle, vous ne faites référence qu'à des humoristes contemporains. Ah ouais, comme Kev Adams. C'est trop réducteur. Vous n'aviez pas d'autres exemples à donner? Et alors, c'est pas ça la plus grande liberté? On n'a pas le droit d'être original, d'interpréter le sujet comme on veut? C'est précisément ce qu'il fallait éviter. Vous avez confondu votre propre liberté avec la liberté donc d'un texte, d'une mise en scène ou d'un acteur. Oh, monsieur, c'est pas juste. Vous nous avez donné ce contrôle à froid, sans nous préparer, sans nous donner de pistes. C'était un piège. Certainement pas. De plus, si votre devoir manque autant d'argumentation, c'est parce que vous ne faites aucune référence à des œuvres littéraires, pas même celles qu'on a vues en classe, à savoir Rhinocéros. Le rhinocéros. Mais c'est vous le rhinocéros! Vous dépassez les bornes, les ICA. Passez-moi votre carnet de correspondance. Donnez. Et dites-vous bien, les ICA, que les rhinocéros ne craignent pas les piqûres de moustiques. Ah, j'ai compris. Les Zika, le virus Zika. Vous pouvez sortir. À vrai dire, j'ai plus la peau très dure.
Au moins, tu m'as jamais abandonné. Et pourtant, depuis 40 ans, on en a vu des choses. Et des moments bien meilleurs. Ah tiens, c'est Jacques. Qu'est-ce qu'il a en ce moment là il nous parle plus, il vient plus manger à la cantine avec nous. Faudrait essayer de lui parler. Hein. Ben, j'ai essayé plusieurs fois, mais il n'y a rien à en tirer. En plus, à chaque récré, il va s'isoler, il écrit toujours sur son petit carnet. Je sais pas, il a peut-être des soucis de santé, ou alors, je sais pas, peut-être d'argent, on va savoir. En tout cas, il est bizarre. Hein. C'est comme s'il n'était pas là. Je sais pas ce qu'il a. C'est bizarre. Bon, ben on fait comme ça. D'accord. J'espère que ça va Au t'aider. fait, Henriette, je ne me présente pas. Ah, monsieur Delorme, bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Ça va très Cheville bien, je vous ouvrière remercie. de la section lettres. Toujours débordant d'activité? J'essaye. Bon, très bien. Et comment va la famille? Bien, bien, je vous remercie. Bon, eh bien, je suis contente. J'espère que Bon. tout va continuer. Henriette, merci pour ton aide précieuse. Samedi Je soir. t'en prie. Hein, Entendu. juste après la réunion sur la DGH. D'accord? Exact. Allez, à samedi. Au revoir. Au revoir, monsieur Delorme. Au revoir. Allez, on traîne, monsieur Delorme. Il y a quelque temps, vous m'avez adressé une demande de création d'atelier théâtre. Effectivement. Cette requête est sympathique, mais me surprend un peu. Vous avez un palmarès très impressionnant. Club poésie, lettres anciennes, voyages pédagogiques, animation de ciné, et j'en oublie. J'ai sous les yeux vos états de service et je me suis aperçu que vous étiez, comme disent les militaires, très proche de la quille. 3-4 ans tout au plus. Je me trompe? Non, c'est exact. Pourquoi ne lèveriez-vous pas un peu le pied? D'autant plus que de jeunes collègues très motivés ne demandent pas mieux que de prendre la relève. Mais monsieur le proviseur, je ne revendique aucune exclusivité. Il y a de la place pour plusieurs ateliers au lycée. Et je suis tout à fait prêt à collaborer avec d'autres collègues. D'ailleurs, c'est très souvent bénéfique. J'ajouterai que je reçois beaucoup d'appels de parents un peu inquiets quant aux résultats de leurs enfants. Alors, monsieur Delorme, ne pourriez-vous pas un petit peu assouplir cette notation devenue un petit peu rigide et désuète? Notre système doit être entièrement repensé en fonction de l'évolution de la société. Mais que faites-vous, monsieur Delorme? Vous m'écoutez? Mais bien sûr, monsieur le proviseur, je note toutes vos remarques afin de ne pas les oublier. Comment, monsieur Delorme, auriez-vous quelques problèmes de mémoire? Je n'avais pas fait le rapprochement, mais maintenant que vous êtes devant moi, je vous trouve une petite mine. Je peux cependant vous assurer que tout va bien. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a aucune honte à avouer que l'on est fatigué. Je vois que jusqu'à ce jour, vous n'avez eu que très rarement des arrêts maladie. Au risque de vous surprendre dans 2 mois, pourquoi ne pas vous arrêter quelques jours? Cela vous permettrait de repartir d'un bon pied. Allez, croyez-moi, monsieur Delorme, personne n'est irremplaçable. Vous n'avez qu'à faire le nécessaire auprès de mon secrétariat. Bonjour. Je cherche monsieur Delorme, vous connaissez? Monsieur Delorme, vous voulez dire, c'est moi-même. Encore puis-je vous aider? Ben voilà, je viens de croiser mon fils, il m'a dit que vous souhaitiez me voir. C'est exact. Il oui. y a un problème avec moi jeune? Écoutez, je souhaiterais qu'on puisse en parler. Puisque vous êtes là, on peut peut-être se rendre dans une salle si j'en trouve une de libre. Moi, pourquoi pas, mais dans 1 heure je bosse moi. Écoutez, on va essayer. hein. Venez. Ok. Je pense que cette salle est libre. Oui, c'est bon, allons-y. J'ai juste eu le temps de lire dans le carnet de notes de mon fils que vous l'accusez de contester ses résultats de manière déplacée. Ça veut dire quoi au juste? Non seulement votre fils conteste sa note, mais de plus, il se montre insolent lorsque je lui explique les raisons de ma notation. Vous avouerez que 4 c'est pas beaucoup. Faut le comprendre, vous notez beaucoup trop dur. Ça le décourage, voilà tout. Je ne peux pas lui mentir sur la qualité de son travail. Il a complètement oublié d'organiser et d'argumenter son devoir. Vous savez, au bac, sa copie n'obtiendrait pas davantage. Peut-être, hein, mais c'est à vous de le former pour ça. Lui m'a parlé d'un devoir surprise. Pas du tout. Ce devoir a été donné après tout un cours sur le théâtre. Et plus précisément, sur l'œuvre.
d'Eugène Ionesco, l'auteur cité dans le sujet. Oui, mais franchement, qu'est-ce qu'il en aura à faire dans son futur métier de jeune Balasco? Ionesco voulait dire. Eh bien, pour vous répondre, c'est ce qu'on appelle la culture. Ça aide à forger une personnalité. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, même la culture devient suspect. Ben, c'est normal. Même les politiques le disent maintenant. À quoi ça sert de faire étudier, par exemple, la princesse de Clèves pour un concours? C'est comme le latin et le grec. Ils ont bien raison de vouloir le supprimer, non? Mais c'est notre héritage commun. À vous comme à moi. Comment oublier ce que nous devons à Rome et à Athènes? Mais c'est du passé, tout ça. Qui ça peut intéresser à part Stéphane Bern? C'est comme le français aujourd'hui. Tout passe par Internet. Alors les traits d'union, un accent de plus ou de moins. Qu'est-ce que ça peut faire? Et à vous, franchement, ça vous a apporté quoi? Ça m'a permis de vivre très correctement et d'apprécier la vie pendant plus de 40 ans. Moi, je crois que tout ça ne lui apportera pas grand-chose dans son futur métier. Quel métier veut-il exercer plus tard? Un métier où ce sont les chiffres qui comptent, pas les lettres. Je l'ai mis en S. Je veux qu'il soit dans la finance. Allez, va. On vit dans deux modes différents. C'est pas la peine de continuer. Au revoir, monsieur Delorme. Au revoir, monsieur Lézica. Espérons que votre fils réussira mieux dans les chiffres que dans les lettres. Ouais, c'est ça. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié. Enfin, si. Avec tout ça, j'ai beaucoup négligé mon foyer, je le sais. J'ai le cœur à rien, ce mort. D'un autre côté, je comprends pas pourquoi Christiane refuse de parler mariage. Je l'aime, son gamin. Je l'ai élevé comme mon fils. J'ai même entamé des démarches pour l'adopter. Tu sais, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour eux. Ouais, je sais, Jacques. Mais tu connais Christiane. Elle peut tout entendre. Tu as de la chance de la voir. C'est vraiment une femme admirable. Tu pourrais te remettre à écrire aussi. Tu avais la plume facile quand on s'est connus à Aix. D'ailleurs, tu devais pas contacter une maison d'édition il y a quelques mois? À quoi bon? Maintenant, plus rien ne me réussit, de toute façon. J'y crois plus. Justement, pour t'éviter de sombrer carrément dans le burn-out, je vais quand même te proposer 2 ou 3 bricoles. Ça va te rebooster. En principe, en tant que psychologue, j'ai pas le droit. Mais là, franchement, je crois que tu en as vraiment besoin. Voilà. Donc tu en prendras 3 de chaque, et jusqu'à 3 fois par jour. N'hésite pas. Hein. D'accord. 3 du bien. Alors, 3 de chaque, 3 fois par jour. Allô? Allô? Ah, Christiane. Oui. Comme on s'en doutait, il est passé à mon cabinet. Ah ouais. Ouais, il est au bout du rouleau, hein. Et j'ai même l'impression que ça brasse pas bien. Hein. Ouais, il va rentrer là maintenant, je pense. Ok. Allez, on se tient au jus. Je t'embrasse. Ciao. Bonjour tout le monde. Ça va ma chérie? Je ne sais pas ce que vous mangez à la cantine, mais tu as une haleine insupportable. Ben décidément, c'est ma fête aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire par là que tout va mal. Ce matin, j'ai dû recadrer un de mes élèves aussi insolent qu'ignard. Cet après-midi, son père a débarqué au lycée pour défendre son fils. Je viens d'apprendre que le club théâtre est supprimé. Tout ça dans l'indifférence générale de mes collègues. Et maintenant, même toi, tu t'y mets? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Écoute Jacques, on ne sort plus, on n'a plus d'amis, on ne va même plus au cinéma. On part en vacances tout de même, non? Tu appelles ça des vacances, toi? 2 semaines par an et toujours au même endroit. Mais tu veux rire, j'espère. C'est ça la vie pour toi? Écoute... Arrête de te lamenter sur la dégradation du monde. Regarde les choses en face. Mais c'est toi qui te dégrades. Pourquoi tous ces reproches? Et où est-il l'écrivain à succès qui m'assurait qu'avec la vente de ses livres, je n'aurais plus besoin de travailler?
Et je m'en occupe, tu sais, et sûrement plus que tu ne le crois. En griffonnant sur tes vieux carnets, mais tu veux que je te dise, mais tu es devenu un loser, pire même, une épave. Merci pour l'épave. Moi que tout fait pour essayer de vous assurer une vie heureuse. Tu ne me regardes même plus comme avant. Tu parles d'une vie de couple. Ben voilà qu'elle mérite d'être claire. Bon, ben maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire. Bonjour, monsieur Delorme. Bonjour. Alors, encore en vacances? En vacances. Je pars seul. Décidément, je ras-le-bol de l'éducation nationale. Ah, vous êtes en congé maladie alors? Mais décidément, mais vous comprenez rien. Je pars pour de bon. Ce monde n'est plus fait pour moi, je vous laisse à vos lectures. Ah oui, moi ce que j'en disais... Hein, laissez tomber. Vous trouvez bien quelqu'un qui appréciera votre humour. Adieu Lambert. Ben ça alors. Toujours rien. Pourquoi ne lèveriez-vous pas un peu le pied? Mais c'est vous le rhinocéros. Auriez-vous quelques problèmes de mémoire? Mais tu es devenu un loser. Alors, encore en vacances? Personne n'est irremplaçable. C'est pas la peine de continuer. Lui, il n'y a aucune honte d'avouer que l'on est fatigué. Pourquoi ne pas vous arrêter? 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 Bon, mais comment est-ce que vous avez compris qu'il se passait quelque chose d'anormal? Ce matin, quand je suis venu pour voir comment il allait, son portable sonnait sans arrêt. Il ne répondait jamais. J'ai frappé très fort, plusieurs fois. Il n'a pas répondu. Je suis rentré avec le trousseau de clés qu'il m'avait confié. Il ne respirait plus. J'ai essayé de le ranimer. J'ai décidé de vous appeler à ce moment-là. Ne culpabilisez surtout pas, de toute façon il était trop tard. Bon, ne touchant à rien, j'ai appelé la gendarmerie, il devrait arriver d'ici quelques minutes. Oui, je comprends bien. Delorme, jamais j'aurais cru qu'il puisse faire ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est chiant d'attendre comme ça à chaque fois. Ah, qui dis-tu? C'est les mauvais côtés. T'en veux une? Non, merci. Votre compagnon, madame, aurait reçu, dans ces derniers instants, un coup de fil sur son portable, coup de fil auquel il n'était déjà plus en état de répondre.
Après enquête, il s'est avéré que c'est la maison Gallimard qui venait lui annoncer que l'ouvrage curieusement intitulé Les Petits Carnets, qu'il leur avait envoyé un peu plus tôt, était à l'édition et qu'il serait proposé pour concourir au prochain prix littéraire de la rentrée à venir. C'est donc un grand honneur pour M. Delorme et une bien malheureuse affaire qu'il ne soit plus parmi nous. Il me faut maintenant rentrer dans le vif du sujet et vous informer des dispositions suivantes. Le mois dernier, M. Delorme a rédigé un codicille modifiant son testament. De plus, il a laissé une lettre expliquant les raisons de cette modification. Madame, bien que vous soyez la compagne du défunt, aucun contrat n'a été établi entre vous. En outre, si M. Delorme s'était effectivement renseigné sur les possibilités d'adoption de votre fils, il a malheureusement quitté ce monde trop tôt pour pouvoir en concrétiser les démarches. Vous ne pouvez donc, hélas, prétendre à aucun héritage des biens acquis et des droits littéraires de M. Delorme. M. Delorme a institué l'association Défense de la langue française comme légataire universel. Voilà, j'en ai terminé, je vous libère. Regarde, ça bouge, ça sort. Inspecteur Revel, vous êtes Monsieur Delmas? Oui. Vous aviez bien rendez-vous avec Maître Chapurouvier à l'instant? Ouais, exact, mais pourquoi? Nous intervenons dans le cadre d'une commission rogatoire du juge Pélissier du TGI de Marseille. C'est au sujet de la mort de Monsieur Jacques Delorme que nous voudrions vous entendre. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Mais non, pas vous, madame, pas aujourd'hui. Néanmoins, vous restez sur Marseille car vous serez convoqué très bientôt. Il n'y a rien à ajouter, madame. Tout est là, dans celui-ci et dans les autres.